prédication, nous donnons d'abord notre offrande. Ya mboite to bana mateya topesaka libonza na biso na bonza na non pas quand nous allons devenir grands ngite ta tokokoma ebele et nous commençons encore à enseigner sur ça. tokami koteya Il faut déjà commencer avec ça. sebele to banda ile bambe Pour que ça ne devienne pas comme si on achète la parole. apo teza la telo ko tusombi liloba Non, on n'achète pas la parole. basombaka liloba te Parce que la parole est plus spéciale et plus particulière que l'offrande. po ete liloba eza motuya makasi Je koleka dois donner l'offrande parce que je suis dans la présence de Dieu. nakoki kopesa libonza po etaza koya Parce que la Bible dit on ne peut pas venir dans la maison de Dieu lui-même. po ete bible ezongi ete koya na ndako na nzambe te maboko pamba Il faut toujours mettre quelque chose à côté. esengeli totia eloko mopanzi Mettre quelque chose à côté. kobongisa eloko Et c'est très bon. eza litomba C'est pourquoi nous voulons bénir Dieu avec nos offrandes. na yango tolingi topambola nzambe na Et makoki acclamer Dieu pour l'offrande. tokoki kobetela nzambe mpona makoki C'est le moment de bénédiction. eza ntango ya mapamboli Le moment auquel la vie des gens change. ntango oyo bomoi ya bato ezobongwa La vie auquel la vie des gens change. bomoi ya bato ezobongwa Nous allons faire passer seulement sur qui est le panier. tokolekisa kaka bapanie oyo Seigneur, nous bénissons ce panier. topamboli panie oyo Bénis tout mec qui va mettre quelque chose sur ce panier. pambola moto nyonso to akotia loboko na ye likolo Ta ya grâce ngolu na yo et ta faveur faveur sont na yo localisées. Toute poche, toute main qui va être mise sur ce panier. etala moko na moko ya kotia loboko na Au panie nom de Jésus-Christ. na kombo ya yesu kristo Au nom de na Jésus-Christ. kombo la yesu kristo Amen. amen Alléluia. Le Dieu de la Bible est vrai. nzambe ya biblia aza ya solo Le Dieu de la Bible peut changer ta vie en un clin d'œil. aza na makoki ya kobongisa bomoi na yo na pwasa Et le moment auquel tu t'imagines de rien, na ngonga oyo yo otiaki mpenza elikia dans le te temps auquel tu penses à rien, oyo oza kokanisa eloko te Dieu peut tout changer dans ta vie. nzambe aza na makoki ya kobongisa nyonso tuna bomoi na yo Voici, on a l'occasion de chercher Dieu, ntango ozwi okazio ya koluka nzambe il faut chercher Dieu. luka nzambe ya solo L'occasion de prier, okazio ya kobondela c'est bon de prier. eza malamu L'occasion de s'humilier devant Dieu, ya okazio ya komikitisa liboso na nzambe humilie-toi. mikitisa Parce que Dieu, po ete nzambe il est celui azali qui bénit. oyo apambolaka Si Dieu pouvait dire à David, soki nzambe akoki koloba na le dawidi roi David qui avait beaucoup de richesses, mokonzi dawidi azalaki na bozwi ebele il était très fortuné. azalaki na bozwi ebele Mais Dieu continue à dire à David, kasi nzambe akomaki koloba na je dawidi vais t'élever. nakotombola yo Parce que Dieu, po ete nzambe il réserva encore abongisaki lisusu de particularités de bénédiction makambo ozwi pour na David. mapamboli mpo na dawidi mpo na dawidi Ce matin, na ntongo ya lelo le thème que nous allons développer, mama likambo tolingi tomanola c'est sur 3 choses que Dieu aime le plus. eza na makambo misato oyo nzambe alingaka mingi Les 3 choses que Dieu aime le plus. makambo misato oyo nzambe alingaka La mingi première des choses que na nous allons yango parler, tosenge toloba on n'a pas la chair, tozala etumbelo te awa parce qu'il y a un frère qui nous fait un problème, parce qu'il fallait qu'il monte avec ça, mais jusqu'à présent, eza mata na yango on n'a pas tino encore ça. tozwi yango te Et voilà, nous allons essayer de parler trop rapide, mais au moins qu'on soit assez bref pour que nous ne puissions pas doubler de vie. tokolobala bombango me tokozala mokusi Donc, les 3 choses que Dieu aime. makambo misato oyo nzambe alingaka La première des choses que Dieu aime, ya yambo nzambe alingaka c'est tout enfant de Dieu. mpona mwana nyonso tu ya nzambe Et nous allons les lire dans Genèse chapitre 17. tokotanga mokanda ebandeli 17 Genèse chapitre 17, genèse 17 premier verset. verset ya liboso La Bible dit ceci. ezoloba boye Moi j'aime lire semaine. alingaka semaine Dans les livres de Louis II, ya bisebe il est écrit comme ça. Marche devant ma face et sois intègre. tambola liboso na ngai mpe ezala sembo Abraham âgé de 99 ans. abraham azalaki age ya 90 ans 99 ans. ya 100 ans Dieu dit à Abraham, alobi na abrahama marche devant ma face tambola sur la présence
présence na nga et sois intègre. ezala sembo Mais dans ma version de Louis II, tela misala ezoloba la Bible dit ceci. ezoloba boye Quand Abraham eut 90 ans, ntango abraham akóma na 90 ans donc 99 ans, Un peu de 19 avait ans. 19 ans. 99 ans. Quand Agar lui donnant, quand Abraham eut 99 ans, ntango abraham akóma na 99 ans l'Éternel lui apparut et lui dit, nkolo ya babimelaki ye mpe alobeki partie B, c'est ce qui m'attire le plus. Je suis le Dieu Tout-Puissant. ozali nzambe oyo atonda na nguya Conduis ta vie tambusa bomoi na yo sous mon regard liboso na ngai et comporte-toi de manière irréprochable. mpe ezala sembo liboso na ngai Deuxième verset, je conclurai une alliance avec toi et je te multiplierai ta descendance. nakosala boyokani na yo L'estraigne. mpe nakofulikisa ekitani na yo La première des choses, ya yambo quand nous marchons avec Dieu, ntango tozotambola na nzambe Dieu nous demande nzambe azosenga biso que nous puissions toyete être intègres. tozala sembo L'intégrité, bosembo c'est la chose que j'ai cherchée ici à RBC, je n'ai pas trouvé. eza eloko na lukia na kongo na Plusieurs fois, j'ai vu même des gens namoni Ils sont bato ebele plus haut niveau oyo et batombwami na mboka ya kongo il leur manque l'intégrité. ezozanga bango bosembo L'intégrité, bosembo Dieu dit à Abraham, nzambe azobala balayamba l'intégrité c'est la manière de se comporter de la sorte que on ne peut pas te reprocher. ete bosembo eza lolenge ya kopika ete bakoki kolobela yo na lolenge mosusu Lorsqu'on te regarde, ntango bazotala yo on trouve bazomona tu es digne de confiance. ete yo ozwami mpenza na confiance On peut se confier à toi. bakoki mpe kotalela yo On peut te faire confiance. bakoki kotalela yo L'intégrité, bosembo même à l'église, ezala na eklesia on n'a pas des hommes toza na bato et te des femmes mpe basi intègres. oyo baza sembo L'intégrité, pourquoi? bosembo mpo na nini Parce que Dieu mpo ete nzambe ne peut pas marcher avec nous akoki kotambola elongo na biso te si soki notre caractère, lolenge na biso akoki notre comportement, bizaleli na biso notre façon de faire les choses lolenge ya kosala makambo n'attire pas sa présence. ezobenda bozalisi na ye Dieu te ne peut pas rester toujours à nous parler. nzambe akotikala kaka kolobela Dieu biso aime te aussi à marcher avec nous. nzambe balingaka ete Et totambola elongo na lorsqu'il marche avec ntango nous, azotambola elongo na biso c'est pour vivre sa gloire. eza mpona kobika On nkembo na peut ye vivre la gloire de Dieu tokoki kobika nkembo ya nzambe lorsque Dieu ntango nzambe il trouve en nous amoni kati na que biso nous sommes irréprochables. ete tozali Quand il sembo nous regarde, ntango azotala biso Dieu dit à Abraham, nzambe azoba balayamba marche sous mon regard. tambola na se na bozalisi na D'abord nga sur le plan spirituel. na nzela ya molimo L'intégrité, bosembo c'est la dimension auquel Dieu lui-même est intègre. ezali epimelo nzambe ye moko aza sembo Et c'est pourquoi la Bible dit dans Genèse chapitre 3, na yango biblia ezoloba na genèse 3 la Bible dit ceci, sika ezoloba boye créons l'homme tosala moto à notre image na elilingi et na à biso notre ressemblance. mpe na bozalisi na Que l'homme biso soit comme un de nous. moto azala lokola moko na kati na biso Et si l'homme est comme l'un de nous, soki moto aza lokola biso il pourra faire des choses que Dieu a fait. kosala makambo oyo nzambe asalaki L'intégrité, bosembo c'est la première des choses que Dieu aime. ezali eloko ya yambo oyo nzambe alinga Si on veut aller loin avec Dieu, soki tolingi tokende mosika na Dieu nous nzambe demande, nzambe azosenga même biso si Dieu est dans cette époque-là, il a dit ça à Abraham, ezala na ntango alobaki na balahama mais Abraham c'est notre père dans la foi. abalama aza tata kati na kondima Nous aussi, biso mpe nous devons esengeli ete travailler tosala notre caractère, tosala bizaleli na biso notre façon de faire les choses, lolenge na biso ya kopika notre façon de voir les choses, lolenge na biso ya komona makambo afin po ete que Dieu nous trouve nzambe amona biso très important pour travailler avec ete toza litomba mpona kosala elongo nous. na ye L'intégrité, bosembo c'est quelque chose, ezali eloko c'est des aspects très importants ezali eloko eza litomba makasi que j'ai observé oyo natali malamu dans la plupart des endroits auxquels j'ai été. na bisika nyonso tu nga nazalaki Je dis même à l'église, nazoloba eta ekresia au milieu des hommes dans les quartiers, na katikati ya bato dans les endroits que les gens vivent, na bisika bato bazobika les gens n'ont pas l'intégrité. bato bazali na bosembo te Les hommes ne sont pas intègres. bato baza sembo te L'intégrité bosembo est très importante. eza litomba Sois intègre. zala na bosembo Dieu te demande nzambe azosenga yo l'intégrité.
Marche sous mon regard. Si tu es intègre, tu resteras devant la présence de Dieu. Tu ne vas pas fuir la présence de Dieu. Tu resteras sous le regard de Dieu. J'aime la révélation semaine. La Bible dit ceci. Sois devant ma face. Je vais toujours te voir. Je vais toujours te regarder. Je vais toujours te voir. Dieu aime nous voir. Dieu aime nous regarder. Lorsqu'il nous regarde, à chaque fois il y a des choses qui ne semblent pas marcher dans notre vie. Dieu viendra toujours nous donner la solution. Il viendra comme le maître de secours pour changer notre situation. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, sois intègre et marche devant ma face. Cela veut dire ne marche pas hors de moi. Quand tu marches, tu dois marcher devant la présence de Dieu. Comment marche devant la présence de Dieu? Un caractère qui attire la gloire de Dieu. Le comportement qui attire la gloire de Dieu. Le comportement qui pousse Dieu à déployer sa puissance. C'est là maintenant que la Bible dit il prend l'indigent. Il fait asseoir dans la cour de grand. Quelqu'un de rien. On n'a même pas connu. On ne cite même pas son nom. On ne voit rien sur lui. On le regarde. On trouve rien de semblable. Tous ces gens-là que tu vois élevés en dignité. Un jour, ces gens-là, ils n'étaient pas tels qu'ils sont là. C'est Dieu qui les a pris quelque part. Il les a placés là. Peu importe leur religion. Peu importe leur système de choses qu'ils font. Je nous ai dit l'autre fois ici, lorsqu'on arrive dans le temps de Dieu, peu importe ce que tu es, Dieu te prendra et te placera là. Je suis très convaincu ce matin. Par l'onction prophétique. Je crois que les prophètes ne fassent pas encore les déclarer à la fin. Parce que j'ai que trois choses pour arrêter si on va prier. Quand on était en train de prier, je vois une forte couronne divine qui est en train de circuler devant ici. Je sens que notre Dieu est là. Mais moi, comme loin de Dieu, je déclare ceci. Papa Philémon, cette fois-ci, Dieu va vous donner la primature. Amen. Moi, je le dis comme loin de Dieu. Ici, on est trop petit de nombre. Mais moi, je le déclare. Quand ces choses-là vont arriver, Dieu va se confirmer dans cette vie. Je suis convaincu parce qu'il y a une forte présence de Dieu. Cette déclaration aura des effets. Après ce temps, mon Dieu, je déclare qu'il vous donne la primature. Qu'il vous donne la primature. Cela ne dépend pas de votre connexion, de votre parti, de là où vous vous trouvez, de ce que vous avez fait avant. La Bible dit ceci. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Pas sur le point passé. Pas sur le point passé. J'insiste encore. Pas sur le point passé. Mais sur le point d'arriver. Donc c'est maintenant. Maintenant, que le ciel a arrêté de nous donner cela par ma bouche. Je le déclare. Ça va se faire. On va le voir. Bientôt là, nous allons célébrer Dieu. Nous allons célébrer Dieu. Bientôt là. L'intégrité. C'est très important. Dieu voulait faire de grandes choses avec Abraham. Mais qu'il fasse des choses là. Dieu devait préparer d'abord Abraham. Dieu devait devenir grand. Tel que moi je suis là. Qu'est-ce qui m'a poussé à commencer à travailler à mon enfant? Je n'avais déjà commencé à travailler à Lemba.
Mais Dieu m'a poussé à commencer à travailler. C'est le bien-aimé qui m'interprète. On était parti à la prière. Il est venu m'annoncer une vision qu'il a vue. Ça, si tu résistes à ce que Dieu a dit, tu ne peux pas avoir de grandes choses. Et quelque temps, il est devant nous. Nous allons construire le plus grand temple d'Afrique. Voyez-moi là que je vous parle. J'ai la foi de grandes choses. Nous allons construire un grand temple d'Afrique. Il n'y aura pas un grand temple comme ce que nous allons construire. Parce que nous sommes une équipe des hommes de Dieu qui craignent Dieu, qui marchent avec Dieu. Même quand je prie quelque part, même si on est à deux personnes, si je vois les prophètes s'effacer, je vois Ézéchiel, je vois Henri, c'est fini. Même si on est seulement à 4, la gloire de Dieu va descendre. Alléluia. L'intégrité. Dieu d'abord nous demande à être intègre parce qu'il nous prépare. Dieu nous prépare à vivre dans sa grandeur. Tu peux imaginer là où tu es né, là où tu es sorti. Mais ce que Dieu veut faire avec toi, ce n'est pas ce que tu as connu. Voilà pourquoi la Bible dit ce que Dieu veut faire pour ce bien-aimé, ce n'est pas ce qui est monté dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas ce qui est entendu dans l'oreille de l'homme. Écoutez, même quand je viens de prophétiser sur la vie de Papa Philémon, ça c'est moi qui ai convaincu par la présence de faire ces déclarations. Il y a de grands mystères cachés sous la vie de Papa Philémon, auxquels on peut être surpris dans 2 ans, dans 1 année, on peut être surpris. Dieu est fidèle. Dieu n'est pas comme les hommes. Quand Dieu dit des choses par la bouche de son serviteur, soit par une déclaration. Parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Quand l'homme de Dieu fait des déclarations, et quand Dieu a dit, quand l'homme de Dieu fait des déclarations, c'est le ciel qui saisit cette déclaration pour l'amener à se matérialiser. Parce que la Bible dit ceci. Il est derrière les prédictions. C'est messager pour l'exécuter. Lorsqu'un loin de Dieu ouvre sa bouche, peu importe les circonstances, peu importe les lieux, ce qui est important, cette parole pleine d'onction attire les anges à travailler très vite. Voilà pourquoi dans le livre de Psaume, la Bible dit ceci. Les anges de Dieu sont tellement présents entendant la parole venant de Dieu. Quand Dieu déclare sa parole, les anges entrent en mouvement. Ici sur terre, ce sont les hommes de Dieu. Ils sont des bouches autorisées de Dieu. Quand ils ouvrent la bouche, ils déclarent des choses. Peu importe les réalités, peu importe les petites vérités de ce monde, c'est là. Il y a toute une armée des anges qui courent vite pour faire asseoir cet homme dans les liens déclarés. Voilà pourquoi Dieu nous demande à travailler notre caractère, travailler notre être intérieur, à travailler l'extérieur. Parce que bientôt là, nous allons célébrer Dieu dans votre vie. Bientôt là, nous allons acclamer Dieu dans ta vie. Bientôt là, des choses qui vont se passer dans ta vie va surprendre beaucoup de personnes. Des choses qui vont se passer dans ta vie. Beaucoup de gens seront surpris. Parce qu'il y a un Dieu qui ne t'a pas appelé pour te voir échouer. Il y a un Dieu qui ne t'a pas appelé pour te voir échouer. Je l'insiste
insiste là-dessus. Dieu t'a appelé pour réussir. Voilà pourquoi la décision de faire pas avec Dieu, c'est une bonne décision. La Bible dit ceci, je le répéterai toujours. À tes résolutions reposera le succès. Lorsque tu prends la décision de faire des pas avec Dieu, là, tu engages le ciel à te favoriser partout. Le temps de Dieu est arrivé pour toi. Le temps de Dieu est arrivé pour toi. Et Dieu le fera. Dieu te placera. Dieu te donnera. Dieu fera pour toi. Écoutez ceci. Une prophétie. La Bible dit, Dieu dit aux enfants d'Israël, vous habiterez des maisons que vous n'avez jamais construites. Tu n'as pas seulement besoin de dire, je dois avoir l'argent pour acheter. Si Dieu veut te faire du bien, Dieu n'a pas besoin de te donner que l'argent. Dieu peut te donner des matériels que tu n'attendais même pas. Je déclare sur quelqu'un, sois intègre. Tu verras comment Dieu va te soutenir. L'intégrité paye. Un homme intègre. La Bible dit dans Proverbe, l'homme des hommes intègres. Où tu verras des hommes intègres. Si tu es intègre, tu es très important pour Dieu. Dieu ne permettra personne à te toucher. Le mal que j'ai connu, ici dans notre pays même, il y a même des gens qui prétendent être les meilleurs prédicateurs. Ce ne sont pas des hommes et des femmes intègres. Lorsque tu vas regarder leur vie d'à côté, tu seras tellement scandalisé. Et c'est comme ça qu'ils nous ont fait. Ils ont rendu une tâche difficile pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, si quelqu'un entend ses mêmes pasteurs prêcher, ce sont des voleurs. Parce que ceux qui ont travaillé avant nous, ils ont fait le travail de Dieu comme un business, comme une boutique. On doit soutirer l'argent. Non. L'église, c'est pour préparer les gens à l'enlèvement. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Sois intègre. Marche selon le pas de Dieu. Sois irréprochable. Qu'on te reproche de rien. Dans les versions d'Arbi, quand on parle de l'intégrité, l'intégrité c'est sois parfait. La perfection du caractère. La perfection du caractère. C'est ce que la Bible dit. Sois perfectionné. Perfectionne ton comportement. Un caractère digne d'un enfant de Dieu. Un comportement digne d'un enfant de Dieu. Un caractère digne d'un fils de Dieu. On ne peut pas parler des fils de Dieu alors on trouve des caractères diaboliques en lui. On ne peut pas voir que celui-là c'est un fils de Dieu qu'on trouve des paroles méchantes dans la bouche. L'intégrité. Première des choses. La deuxième des choses, c'est confiance. Dieu, tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu manques. Si tu manques en toi la confiance. La confiance, c'est quelque chose qui manque aussi à l'église. Vous allez voir quelqu'un, il prie beaucoup. Mais quand il y a des réalités bizarres devant lui, il change de langage. J'ai toujours dit ceci. Dans des moments difficiles, dans des moments auxquels tu es ridiculisé, dans des moments auxquels tu es humilié, fais très attention avec des paroles que tu vas prononcer. Tu peux énoncer le malheur qui peut venir dans ta vie par toi-même. C'est pourquoi la Bible dit la vie et la mort est liée à notre bouche. Ce que tu déclares, c'est ce que tu vas voir.
voir. Ce que tu confesses, tu le verras. Si tu confesses le malheur, parce que tu passes des moments difficiles, tu le verras s'installer. Si tu confesses le ridicule, tu seras de plus en plus ridicule. Mais si tu confesses l'honneur, dans des moments auxquels tu es ridiculisé, l'honneur viendra. Car l'homme sur la dimension spirituelle, il appelle ce qu'il désire. Il appelle ce qu'il veut. Si tu ne veux pas quelque chose, ne le proclame pas. Ne l'énonce aussi pas. Parce qu'à l'énoncer, ça va s'installer dans ta vie. Dieu n'aime pas ça. Aujourd'hui à l'église, nous avons des femmes et des hommes qui mangent de la confiance. Ils prient beaucoup lorsqu'il y a des problèmes, des réalités fâcheuses, des tristesses de la vie. Il y a certaines choses, je vais les préciser aussi. Être enfant de Dieu ne veut pas dire que tu ne vas pas souffrir. Non, c'est faux. S'il y a des prédicateurs qui disent des choses là, qui sont des menteurs, qui prennent la Bible et qui puissent me dire que dans la Bible, il n'y a pas des hommes et des femmes qui ont souffert. Et dans la Bible, tout le monde dans la Bible n'était pas des riches. Il y avait des hommes qui avaient des vies moyennes. Et plus même dans la Bible, il y a un homme de Dieu qui est mort pauvre. On a pris ses enfants. On est allé donner les enfants de ce prophète-là à celui qui avait le dette. Pourquoi? Parce qu'il était mort pauvre. Dans la vie, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Les passages qui appuient là. Proverbe chapitre 30, verset 5, partie 2. Proverbe chapitre 30. Chaque parole de Dieu est entièrement vraie. Il défend comme un bouclier ceux qui se confient à lui. Chaque parole, on dit chaque parole. Donc chaque parole qui sort de la bouche de Dieu est entièrement vraie. Donc, il n'y a pas de corruption dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de choses corruptibles dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie dans sa totalité. Et la Bible dit ceci. Celui qui se confie à l'Éternel, Dieu va lui défendre comme un bouclier. La confiance que tu as envers Dieu est une protection pour toi. La confiance. Confie-toi à Dieu. Tu seras défendu. Dieu va te défendre. Dieu va te protéger. Dieu va sécuriser ta vie. Même si tu rêves, même si tu n'as pas la force de prier, mais si tu as la confiance à la personne de Dieu, l'Éternel va te protéger. L'Éternel va te défendre. L'Éternel va te protéger. L'une des choses qui a pris encore cette pensée, Proverbe chapitre 28, verset 25. L'homme insatiable suscite des querelles, mais celui qui se confie à l'Éternel connaîtra l'abondance. Connaîtra l'abondance. Je peux te rassurer. Si tu fais confiance à Dieu, si tu te confies à l'Éternel, si tu crois en Dieu, Dieu te donnera l'abondance. L'abondance en tout. L'abondance en tout. C'est ça. C'est ça. Il y a des choses qu'on doit comprendre. C'est que la confiance. La confiance, c'est quoi? Pour nous spirituels chrétiens. La confiance, c'est la foi. La foi.
La foi. Je crois. J'accepte. Ça va arriver. Peu importe le temps, peu importe le moment, peu importe les circonstances, peu importe les réalités, je sais au-dedans de moi, la Bible dit ceci, il est le maître du temps et des circonstances. Il accomplira ce qu'il a dit. Certes, il fera ce qu'il a dit dans ma vie. C'est ça la pensée de Dieu. Ayez confiance à l'Éternel. Voilà pourquoi David pouvait dire dans Psaume chapitre 37, verset 4 à 5. Deux passages, dans le même passage, mais deux versets qui sont très importants. 37. 37. Verset. Ici chez moi c'est le sommaire, et donc ici chez moi c'est le 3, mais je vous donne en 4. Ici chez moi, mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien. Et dans le pays, tu demeureras en sécurité. Confiance, c'est ce qui va nous procurer la sécurité de Dieu. La sécurité de Dieu. Et aussi la joie. Tu peux avoir la joie que si tu crois en Dieu. Que si tu sais que Dieu est avec nous. Alors la Bible dit encore, il te comblera. Il te comblera. Levé de ton cœur. Car c'est l'Éternel qui te fait remettre tout ton avenir. Ayez confiance à lui et il agira. Écoutez maintenant verset 6. Si tu as connu l'injustice dans ta vie, en faisant confiance à Dieu, Dieu te rassure ceci. Il dit ceci par la bouche de son serviteur qui donnait déjà la prophétie pour quelqu'un qui est ici. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Alléluia. Ayez confiance à l'Éternel. La confiance, c'est ce qui a fui à l'église. Beaucoup de gens prient, mais n'ont pas confiance à l'Éternel. Ils n'ont pas confiance à Dieu. La confiance, très important. Fais confiance à l'Éternel. Tu seras sécurisé. Ta vie va changer. Tu ne seras pas celui que tu es aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas. Tu as vu aujourd'hui. Voilà pourquoi les Français disent on appelle aujourd'hui le présent. Demain on n'appelle pas le présent. Demain c'est pour Dieu. Aujourd'hui c'est pour nous. Je touche aujourd'hui, mais je ne connais pas ce que demain va me dire.